Petite parenthèse avant de commencer cette vidéo, alors vous le savez ou non, je ne sais pas, mais la mythologie grecque est très complexe. En effet, il y a énormément d'auteurs qui donnent des versions différentes des dieux. Par exemple, l'un va dire que Zeus est le fils d'un tel, l'autre Zeus le fils de machin. Bref, il y a énormément de versions. Et enfin, pour les épisodes de Mythologia, je vais surtout me centrer sur les textes d'Homère et d'Hésiode, qui sont les deux plus gros auteurs qui ont influencé la mythologie grecque. Naturellement, je vais pas me baser que sur eux, c'est-à-dire si j'en ressens le besoin, je citerai d'autres textes d'autres auteurs, bien sûr, et je le préciserai en vidéo. Mais sinon, à peu près 70% des vidéos que je vais raconter, des histoires que je raconterai des dieux, proviendront des textes d'Homère et d'Hésiode. Voilà, fin de la parenthèse, c'est parti pour la vidéo. Bonjour et bienvenue sur Mythologia. Aujourd'hui, cet épisode sera sur le signe de l'amour. Non, on ne va pas parler de Cupidon, ni de la Saint-Valentin, mais d'Eros, le dieu de l'amour. Avant toute chose, visualisons un petit peu le personnage. Eros est à l'origine représenté comme une personne androgyne, c'est-à-dire qu'avec son apparence, c'est impossible de savoir de quel sexe il est. Mais plus communément, il est représenté avec un arc et un carquois, et il est souvent associé à Aphrodite. Un arc, ça vous rappelle pas quelqu'un par hasard? Arrow. Non. Robin des Bois. Non plus. Triomphe. Sérieusement? Bon, j'en ai parlé au début de la vidéo, mais Eros a comme homologue romain nul d'autre que Cupidon. Et oui, et au vu de leur ressemblance, c'est assez logique. L'amour pour certains c'est magique, pour d'autres ce n'est que foutaise. Pourtant, sans amour, nous n'existerons pas. Oui, je sais, pas besoin d'aimer pour procréer, mais à l'époque des dieux, la conception du sexe et de l'amour était différente de celle qu'on a aujourd'hui. Et selon la théogonie des Rhapsodies... Quoi? Vous savez pas ce que ça veut dire théogonie? Bon, allez, je vous fais un petit cours d'histoire. Une théogonie désigne tous les récits mythologiques relatant les origines et généalogiques divines. La théogonie des Rhapsodies est de provenance orphisme, un courant religieux de la Grèce antique dont nous parlerons dans un autre épisode. Bref, revenons à nos moutons. Selon la théogonie des Rhapsodies, Eros est à l'origine de la création. Il serait nul d'autre que l'enfant d'Éder, non, pas le méchant de One Piece, et du chaos. Ouais, rien que ça. Mais l'origine la plus connue d'Eros est celle de la théogonie d'Hésiode. Eros ne serait nul d'autre qu'un dieu primordial engendré par Chaos. Il est le seul à ne jamais engendrer d'enfant, mais il permet à Ouranos et Gaïa de le faire. Ce qui revient souvent dans les différents textes qu'on peut trouver sur Eros, c'est qu'il est souvent associé à l'amour. Qu'apporte le style d'amour? Car oui, Eros est honoré en Grèce antique comme le dieu de la pédérastie, c'est-à-dire un lien de couple entre un homme adulte et un garçon dans sa préadolescence. Ouais, je sais. C'est bizarre, la Grèce antique. À l'époque, c'était stylé, étant donné que la différence d'âge d'un couple les rendait estimables et dignes de respect. La pédérastie est un sujet très complexe, et encore une fois, je la réserve pour une autre vidéo. Eros détient même un temple en son honneur à Despiès, où on célébrait l'Hérotidies, l'équivalent de notre Saint-Valentin. Comme vous pouvez le constater, le contenu historique d'Eros est assez faible, mais c'est tout à fait compréhensible. En effet, Eros n'est pas un dieu comme Poséidon, Zeus ou encore Héra. Il représente quelque chose. Il représente l'amour. Il est même l'amour. C'est donc pour cette raison qu'il y a de nombreuses œuvres littéraires qui ne racontent pas la vie d'Eros, mais il y racontent juste son influence dans le monde et de ce qu'il représente. Quand on parle d'amour en Grèce antique, on fait référence à Eros. D'ailleurs, le mot érotisme vient de là.
Eros, malgré qu'il soit pas si connu que ça dans la culture populaire comparé à Cupidon ou Aphrodite, il a quand même impacté grandement la mythologie grecque. Car oui, sans lui, aucun titan, olympien et humain n'aurait vu le jour. Mais, à contrario, sans la déesse mère, aucun titan, olympien et humain n'aurait également vu le jour. Oui, Eros a beau avoir impacté le monde, ce n'est rien comparé à ce que la mère déesse Gaïa a fait.